Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va pouvoir vous permettre d'effectuer le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie que propose Natacha Calestrémé dans ses ouvrages La clé de votre énergie ou Trouver ma place. Il est bien évident qu'il faut absolument lire au moins l'un des deux bouquins pour comprendre le sens de l'exercice. D'ailleurs à ce sujet, pour faire cet exercice de façon efficace, il faut tout d'abord effectuer le recouvrement d'âme suite à choc ou épreuve. En effet, lorsque l'on vit un choc ou une épreuve, notre âme, notre énergie s'extrait, enfin en tous les cas une partie de notre âme, de notre énergie s'extrait du corps. Donc si vous faites des exercices de libération après, les parties extraites de votre corps ne seront pas informées correctement. Donc procédez d'abord à un recouvrement d'âme suite à un choc ou une épreuve. Vous trouverez la vidéo dans ma playlist. Et ensuite, vous pouvez effectuer ce recouvrement d'âme suite à vol d'énergie. Lorsque vous êtes perdu par son attitude, vous perdez de l'énergie et il vous la prend. Dès qu'une personne vous déstabilise à répétition, que ce soit par sa colère, son autorité, ses humiliations, sa méchanceté gratuite, mais aussi ses pleurs sans fin, sa dépression chronique, ses critiques incessantes, ses silences incompréhensibles, ses attitudes déconcertantes, ayez conscience que vous perdez de l'énergie et que la personne qui vous fait vivre cela se nourrit de votre détresse. L'autre vous déstabilise parce qu'il souffre et il puise involontairement dans votre énergie. Votre affaiblissement énergétique comble ses propres failles et son propre vide intérieur. C'est ce que les psychiatres appellent une vampirisation inconsciente. Comment fonctionne ce protocole de recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie? L'idée est de procéder à une forme de troc. Vous récupérez ce que l'autre vous a pris, puis vous l'aidez à récupérer ce que quelqu'un d'autre lui a pris. Grâce à cet échange, vous sortez des luttes de pouvoir et il y a deux gagnants. Si vous êtes empli de ressentiment et ne voulez pas aider l'autre, gardez bien à l'esprit que vous ne faites pas cela pour lui, mais avant tout parce que c'est la seule manière pour qu'il vous rende ce qui vous appartient. Ce protocole se fait seul. On ne prend surtout pas contact avec l'autre quand on le fait. Et ce protocole concerne une personne à la fois. Vous pouvez enchaîner plusieurs protocoles de recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, mais il est impératif de s'arrêter avant d'être fatigué. Lorsque vous avez fini une série de plusieurs recouvrements d'âme, laissez un minimum de 15 jours avant de refaire une nouvelle série. Sinon, votre corps n'aura pas le temps d'assimiler cette énergie. C'est comme si vous ne faisiez rien. Ne faites jamais de recouvrement d'âme avec vos enfants. Si l'enfant vous malmène, c'est parce qu'on lui a pris de l'énergie. Que ce soit son père, sa mère, les deux, cela arrive lors des disputes parentales ou lors des divorces, ou lors d'une épreuve familiale, scolaire ou amoureuse. Le fait qu'il agisse ainsi avec vous est une conséquence. Il n'est pas la cause de votre perte d'énergie, c'est le contraire. Vous lui avez sans aucun doute pris de l'énergie et il vous en prend maintenant. Ne culpabilisez pas, c'est un processus normal. Vos parents ont fait pareil avec vous. Ce n'est pas volontaire. Pour que l'équilibre revienne, que vous récupériez votre énergie et lui la sienne, donc qu'il arrête de vous malmener, il est indispensable que vous fassiez un recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec chaque personne qui vous a déstabilisé, en dehors de vos enfants. Une par une, en disant bien la phrase. Si malgré moi, j'ai pris de l'énergie à mes enfants, vous donnez leur prénom, je la leur rends tandis que je récupère celle que l'on m'a prise. Plus vous en ferez, et plus ça l'aidera, car c'est comme si vous lui faisiez un soin. Seuls ceux qui ont plus de 18 ans, motivés, décisionnaires, matures, volontaires, peuvent réaliser ce protocole de recouvrement d'âme. En effet, le processus ouvre la conscience si vous forcez un enfant, même un adulte, à le mettre en pratique, entre guillemets, pour son bien, vous ne lui rendez pas service, au contraire. Le pousser serait le mettre en difficulté et l'instrumentaliser. Cela lui prendrait de l'énergie, soit l'inverse de ce qui est recherché.
Il existe toutefois une exception à partir de 16 ans et si l'enfant a un problème de santé grave, mais toujours, à condition qu'il soit mûr et volontaire. On bannit le chantage, il n'y a que ça qui puisse t'aider, ça peut que te faire du bien, tu devrais le faire. Natacha Calestrémé insiste. Si l'enfant dit non ou si l'enfant dit pas maintenant, ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Rassurez-vous, vous pouvez l'aider quel que soit son âge en vous réparant vous. Votre enfant va bénéficier des protocoles que vous ferez pour vous. Positionnez une chaise face à vous. Asseyez-vous sur une autre. Prenez conscience du moment important que vous allez vivre. Le processus fonctionne grâce à l'intention que vous y mettez. Créez un espace sacré, détendez-vous, conviez 2 entités supérieures dans cette liste. Vous pouvez choisir Dieu, Jésus, Marie, Yahvé, Allah, Bouddha, Ganesh, peut-être un des archanges, Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel. C'est peut-être l'univers, la lumière, votre ange gardien, des êtres de lumière. Choisissez, il en faut 2. Leur puissance se doit pour vous d'être immense pour réussir à contrer d'éventuelles résistances. Ne prenez donc pas de défunts de votre famille, même s'ils sont vos guides. Ces 2 êtres de lumière, appelons-les ainsi pour simplifier, se positionnent à vos côtés. Vous citerez leur nom quand, dans la vidéo, vous verrez noter X et Y. Ils sont là pour assurer le bon déroulement du protocole. Les yeux ouverts ou fermés, imaginez la présence de ces 2 êtres de lumière choisis. Leur amour, leur bienveillance vous entourent. Si vous n'arrivez pas à l'imaginer, continuez, cela fonctionne également. À voix haute, dites « Je remercie » et vous citez les 2 noms des entités supérieures. Je reprends. Je remercie de m'assister lors de ce recouvrement d'âme avec, sous la forme d'un échange. Vous allez faire preuve d'autorité et à voix haute, vous allez dire « Merci à d'ordonner à de s'asseoir en face de moi. » Maintenant que la personne que vous avez choisie est assise en face de vous, vous allez lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. Tout ce qui est dit n'est plus à dire. Soulagez-vous. Vous pouvez, si vous n'avez pas d'idée pour débuter, commencer quand tu m'as fait ça, par exemple. C'était très dur. Quand tu as dit ça, j'ai senti ça. Vous pouvez commencer par là et dérouler votre trame. Je vous invite à mettre sur pause et librement évacuer tout ce que vous avez à lui partager. Maintenant que vous avez fini de vous exprimer, prenez une grande inspiration et dites à voix haute avec beaucoup d'intention. Merci à d'ordonner à de me rendre toute l'énergie qu'il m'a prise dans cette vie et dans toutes les autres. Ouvrez les bras en croix. Essayez d'imaginer un gros ballon de lumière entre vous deux. Essayez de saisir ce gros ballon de lumière. Essayez aussi de percevoir une sensation, peut-être des picotements, une résistance entre vos mains ouvertes. D'ailleurs, la distance entre les mains dépend de la quantité d'énergie que vous allez récupérer. Si vous n'arrivez pas à l'imaginer, pas d'inquiétude, cela se fait quand même. Une fois que vous sentez ce ballon d'énergie entre vous deux, vous gardez les mains ouvertes dans cet écartement, comme si vous teniez le ballon d'énergie devant vous, et vous dites « Merci à »
de placer entre mes mains toute l'énergie que m'a prise et de la nettoyer intégralement. Imaginez cette bulle d'énergie d'une blancheur éclatante. Et si vous ne voyez rien, pas d'inquiétude, le travail se fait aussi. Si vous avez des enfants, vous pouvez ajouter « Si malgré moi, j'ai pris de l'énergie à mes enfants », citez leur prénom. Je la leur rends, tandis que je récupère l'énergie que, vous citez le nom de la personne avec qui vous faites le travail, tandis que je récupère l'énergie que m'a prise. Ramenez les deux mains lentement vers le centre de votre poitrine, comme si vous plaquiez un gros ballon contre vous pour le faire rentrer dans le creux de votre poitrine. Prenez le temps d'apprécier ce moment et dites « J'accueille mes parties d'âme pour les préserver en moi. » J'accueille mes parties d'âme pour les préserver en moi. Restez dans votre ressenti et dites ensuite « Merci à de faire en sorte que récupère l'énergie que d'autres personnes lui ont prise. » Moi y compris, si vous pensez lui en avoir pris. Pour éviter que votre énergie retrouvée ne reparte, rajoutez « Devant mes deux témoins », vous citez leur nom. « Devant mes deux témoins, j'ordonne que les liens de souffrance entre et moi, ainsi que les fardeaux émotionnels qui t'appartiennent, soient coupés dans cette vie, dans toutes les autres, pour être transformés en liens de paix. Il existe plusieurs liens entre vous, et parmi eux, un lien de souffrance. Coupez-le. Si vous avez des facilités pour imaginer les choses, vous pouvez même former vos doigts comme des ciseaux et couper symboliquement ce lien de souffrance devant vous. Vous avez la possibilité d'enchaîner ce soin, ce protocole, avec d'autres personnes qui vous ont pris de l'énergie. 3 à 4 maximum, les unes après les autres. Si le premier recouvrement vous a trop perturbé émotionnellement, que vous êtes fatigué, arrêtez. Reposez-vous 15 jours minimum avant de faire de nouveaux recouvrements d'âme. Il est temps de remercier les entités supérieures choisies ainsi que vous-même. Accueillez cette nouvelle énergie en vous reposant, en prenant soin de vous. Considérez ce moment comme un pas important vers votre accomplissement. Vous pouvez faire ce protocole avec une personne qui est décédée. En effet, depuis leur changement de conscience, ils sont désireux de réparer. D'ailleurs, en principe, avec une personne défunte, un seul passage suffit. Si le défunt vous a agressé dans le passé, refaites ce protocole avec lui tant que l'événement vous perturbe, en espaçant d'au moins 15 jours. N'hésitez pas à demander aux êtres de lumière de vous aider à ne pas l'imaginer en face de vous pour ne pas revivre l'événement traumatique. Si vous ne connaissez pas le nom de votre agresseur ou si vous hésitez entre deux personnes, adaptez le protocole en disant « celui qui m'a fait » et vous précisez quoi. Dans le cas de viol, attouchement, violence physique, vous pouvez dire ou hurler pour vous soulager
Je te rends ta violence, reprends-la, elle t'appartient. Si cela se passait aujourd'hui, je te frapperai, je te mettrai à terre, je t'empêcherai de me faire du mal. À travers ce protocole, je sauve cet enfant que j'étais, cet enfant sidéré qui était incapable de réagir. Je me nettoie de toi, de ta perversité et de ton énergie dégoûtante. Tu m'as manipulé, je me libère de ma culpabilité car je suis en vie et c'est ma plus grande force. Il n'est pas nécessaire d'apprendre les phrases par cœur, cela peut être approchant. Le plus important est d'y mettre de l'intention. Lisez les phrases plusieurs fois, prenez votre smartphone en mode enregistreur, dites-les à voix haute sans les lire grâce à un effort de mémoire, puis écoutez-vous. En lisant le texte, vous verrez ce qu'il manque. Vous pouvez également enregistrer chaque étape en laissant un blanc pour dire les mots à la suite. Soyez rassurés sur un point. Il n'y a ni erreur, ni oubli, car les entités supérieures que vous avez choisies comblent vos lacunes et veillent à la justesse du protocole. Toutes les émotions et sensations qui viennent à vous sont normales, y compris si vous ne sentez rien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et j'aurai le plaisir de vous recevoir soit au cabinet, soit à distance, ou pour un tirage de cartes, ou pour une séance d'accompagnement en soins et développement personnel. Passez une agréable journée.